Oui, je suis venu d'abord ici pour des raisons privées du mariage de ma fille, mais j'ai été aujourd'hui, je viens d'être honoré par l'accueil surpris qui m'a été réservé par notre ambassadeur au Canada. J'ai été impressionné par la qualité du travail qu'il est en train de faire. C'est vraiment une raison de plus qui encourage aujourd'hui notre gouvernement à pouvoir désigner au poste diplomatique important des ambassadeurs chevronnés de l'administration. Nous voulons qu'il y ait un mariage pour les chefs de l'État et soucier d'améliorer les conditions de vie des Congolais de la diaspora, puisque c'est ça l'alternative de demain. Et ce qui se passe en Europe aujourd'hui est inadmissible, puisque nous sommes aussi en Occident ici. Si ça a marché au Canada, ça peut aussi marcher ailleurs. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. On a promis, on va donner les jeeps aux députés. Il y aura des jeeps. Notre ennemi c'est le Rwanda, FRDC, Poumae, Munguna Nabiso Kagame, Congolais, Kangae, peuple Telema, Banguna Bakoti, la Mukati kama mpima tali politiki, Songisaki Bomoto, dans le kolondenge kwei na maboko Banguna tozala bomoko, mutu moko tiako punde la Congo, soki biso moko te, tona nyongwa mutu te noko, ezapona peuple, punda mwana mai, ezapona yona ye, ezapona ngai, ezapona Congo, ezapona Goma, ezapona Ruchuru kiwanja Bunagana. Vraiment, en tout cas, félicitations de l'ambassadeur. Je vois vraiment que vous avez fait un travail excellent. Félicitations. C'est ça l'avantage d'avoir des enfants maison. À la tête des ambassades. Essayons vraiment. C'est pas facile, tu vois. On n'a pas vraiment envié les autres ambassades. Tout à fait. Avec les moindres moyens, les petites recettes que nous essayons de faire ici, on essaye de sauver un peu les apparences. On peut descendre. Oui, vous aurez notre soutien. Merci beaucoup. Oui, il est chargé de... Bon, il n'est pas peut-être sorti en bas. Il est chargé des affaires consulaires. Celui qui donne tout ce qui est passeport, visa, etc. Mais je vous ai dit que les mêmes est en train de traiter de l'anglais, vous allez les constater dans la ici. Vous voyez comment ça se passe. Combien de personnel? Bon, nous avons les engagés locaux, ils sont nombre de 6. Okay. Et puis nous avons aussi 6 diplomates jusque-là. Ici, il y a notre... Bonjour, ça va? C'est M. Peng. Ici, c'est notre assistant principal, donc, parce qu'il s'occupe de tout ce qui est administration. Oui. Mais lui, il a fait longtemps ici. Oui, vraiment, je vois ça, que si tu ne peux pas montrer. Non, il ne faut pas montrer. Parce que les gens risquent de... Ça, c'est... Non, en bas là-bas, on ne saura pas de ça. Ça, c'est pour moi. Comptabilité et finance. La madame, c'est son bureau. Alors, elle s'occupe de tout ce qui est comptabilité et finance. Chez nous, on nous appelle mon boutique. Je lui dis non, c'est ça, vous créez quelque chose. Chercher les conforts, Ce sont les anciens ministres des Affaires étrangères. Il y a deux dames seulement. Oui, deux dames maintenant, c'est quoi? Parce que nous avons ajouté la voix. Vous étiez ici dans la salle? Non. C'est bon. Ok. Oui, bien sûr.
Parce que les élections se sont passées ici. Ah, ici, hein? On avait mis ça, les bureaux. Un bureau de vote. La CENI est locale. Tout à fait. Donc, vous voyez, ça, c'est l'histoire. Tous nos C'est anciens, l'histoire, oui. depuis la création de l'État indépendant du Congo. Oui. Il y a des photos qu'on doit ajouter. La photo du président Joseph, on va changer ça. Parce que ça ne reflète pas la réalité, il faut que ça soit comme l'actualité. À partir des musées jusqu'à là-bas. Donc on va seulement partir de Mobutu et les autres, on va laisser comme c'était avant. Toute une histoire, hein? Oui. Pour la diaspora, les enfants qui sont nés ici, ils ne connaissent pas nos gens. Si, ce sont... C'est toi qui dois être devant là-bas. Ah, la capture, hein? Oui, la salle des capteurs. Mais ça prend combien de temps, maman, pour que, à partir de la capture jusqu'à... Parce que quand on fait la capture, vous envoyez à Kinshasa. on envoie les données à Kinshasa. Mais on doit attendre qu'il y ait un grand nombre, parce que tu vois, le Canada et le Congo, mais nous essayons quand même de faire que, depuis un certain moment, nous avons amélioré. Au lieu que les gens attendent longtemps, on les fait vite. C'est comme on a envoyé, nous attendons 100 passeports qui arrivent. Donc, nous marchons. Vous savez qu'on a des problèmes sérieux aux affaires étrangères. Et d'ailleurs, parmi les raisons, ce sont des petits faits comme ça, qui ont coûté même, ce qu'on a connu avec les sociétés. Comment, vous savez, nous sommes députés. On arrive là-bas, il n'y a pas de formulaire. Quand je dis même en bas de là, qui est venu chercher, et que ça c'était annoncé, on ne peut pas même les imprimer ici, à l'hôtel de mon. Non, c'est les fournisseurs là. Les formulaires pour les papiers politiques, il y a beaucoup de députés en attente. Parce que les formulaires. Même les ministres n'ont pas. Les formulaires pour les passeports diplomatiques sont gratuits vis-à-vis des bénéficiaires. Mais vis-à-vis du fournisseur, l'État paye. Oui. Alors les fournisseurs, parfois, ils bloquent lorsqu'ils trouvent qu'il y a des dettes ou bien il y a de l'argent. Oui, c'est ça. Mais moi j'avais proposé, et je vais le dire au Parlement, que nous imprimons notre monnaie. Vous avez enlevé notre honte. On va mettre une porte ici. Il y aura aussi une porte ici pour les personnes qui ont des difficultés pour marcher. Donc, Ouais. La mobilité réduite, ouais. Et puis Donc ça c'est temporaire qu'on a mis seulement. On est en train de faire des travailler, mais ils vont, parce que quand ils ont fait, je leur ai dit, mais écoute, il faut créer quand même un point pour les personnes à mobilité. C'est comme ça qu'il m'a dit, non, il y aura une porte ici, il y aura aussi une petite porte qui va créer ici, avec cette voie-là. C'est parce que les moyens, on paye à compte-goutte. Vous allez voir l'ambassade, c'est jusque là. Ouais. Ça, c'est nous qui faisons ça maintenant. En attendant que le gouvernement puisse financer. Et puis, c'est jusqu'à On peut accéder là-bas. oui, au jardin, j'ai comme impression que tout le temps, parce que moi je lui avais dit de laisser une entrée ici Oui, un passage. pour les jardins, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire, mais j'ai eu l'impression qu'il veut créer l'entrée de l'autre côté. Parce que pour les gens, on ne doit pas passer à l'intérieur. C'est tout le temps. Pour les gens, ça sera au château. Ah, au château de oui. Ouais, ouais. On a fait ça le Pas 28. n'importe quoi. Mais beaucoup d'activités que moi je fais faire ici. Au On château fait Laurier. toujours au château Je n'ai jamais été invité, Excellence. Dommage, mais c'est facile. Pourtant, je suis avec le Moutiakala. On se connaît depuis des années et des années. Je sais comment tu as fait ça. Tu n'as pas tout ce qu'on a fait là-bas. Tu m'as pas invité. C'est bon, je fais votre numéro. C'est comme si, parce que ça, c'est leur matériel. Donc, j'ai l'impression qu'il va faire ici. Ah, c'est ça. Parce que partout ici, il va mettre la poutine. Donc la limite, c'est ça. Oui, ce sont les arbres. Vous avez bien fait, c'est tout pour sécuriser la parcelle. Tout à fait. Au moins, on aura quand même. Vous voyez, tout ça, ça ne se voit pas. Non, vraiment, c'est bon, les fleurs et tout ça. Oui, ils sont en train de travailler.
Parce que moi j'avais dit si on attend, on ne sait pas quel Non, moment non, le il faut faire gouvernement quelque chose va, en attendant. en attendant que le gouvernement... Et si vous prévoyez quoi? Casser dans les... Vous avez déjà comme un plan de réflexion. Les plans existent, c'est un plan que moi j'avais trouvé. Je n'ai pas voulu changer. Je suis allé seulement avec l'ingénieur en question à l'ambassade du Maroc. Là, comment on a fait chez les Marocains. Je veux que ça soit comme ça. C'est ça. Et lui, il a pris maintenant ce modèle. Ok. Et c'est ça qu'on avait envoyé. Alors quand c'est arrivé à Kinshasa, le ministre des Finances, il a raison parce que les financiers, ils ont l'air d'autres. Lui, il m'a dit que non, votre plan là, nous l'avons approuvé parce que vous avez fait un état de besoin. Il fallait maintenant faire aussi pour une société de contre-expertise. C'est ce qu'il voulait. Alors, bon, moi, ça c'est un aspect que je n'avais pas. C'est ce qui avait bloqué aussi, disons, les processus. Parce que la Chine a bénéficié, parce qu'on m'a dit que la Chine avait donné aussi des contre-expertises et il y avait aussi dans l'état des besoins, la Chine avait aussi mis pour l'immobilier. Donc nous, ce n'est pas ce que nous avons. Mais nous, c'était seulement la... Mais là, c'était depuis Charles Lecoq que je connais. Non, non, c'était avec l'actuel ambassadeur. Oui, c'était avec... oui. Lui, il avait suivi... En fait, c'est comme ça qu'ils se sont servis. C'est comme ça que lui a été servi. Il a dit non, voilà. Alors moi, j'avais maintenant changé d'idée, mais moi j'ai dit, écoute, moi je n'ai pas de choix. Si vous avez une société qui peut venir faire, qu'est-ce que la société peut faire? Nous, le problème, c'est qu'il devrait désigner une entreprise pour faire la contre-expertise. Bon, voilà, mais lui voulait que nous puissions désigner une entreprise à partir d'ici. Mais bon. Non, au moment où il a dit ça, et puis vous voyez les élections, et puis il est parti. C'est vrai. C'était avant les élections. Oui, c'est juste avant la période des élections. Donc maintenant, vous aurez une bonne idée. Vous savez, la dame, je l'ai connue à Madame Mundele. Vous savez, n'est pas dans les petites choses. Quand vous allez voir sur les cultures, vous allez aller. Parce que moi, je ne l'ai pas encore rencontré parce que depuis qu'elle a été nommée, nous sommes à l'étranger. Mais vous avez envoyé quand même des messages. J'ai écrit, j'ai envoyé par voie officielle. J'ai fait des messages, je peux vous montrer même les messages que j'ai envoyés. Maintenant, c'est les services là-bas. Les choses vont changer maintenant. Et les chefs, vous savez, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils n'ont pas compris ça. Ils disent, mais c'est du côté des politiques. Maintenant, nous sommes un pays à guerre. Oui. Et la diplomatie joue aussi. La guerre n'est pas seulement au front, même à dehors. Mais comme vous le savez, la diplomatie sans moyens. Impossible. Tu sais, quand Biden est venu ici, il avait logé à Château-Laurier, là où on va faire la fête. Alors, tous les ambassadeurs ont pris des chambres. Alors, moi, j'ai regardé, bon, mais ici, ça coûte cher, qu'est-ce que je vais faire? Honorable ministre, bonsoir. Bienvenue au Canada. Nous sommes contents et heureux de vous voir ici chez nous au Canada. Oui, c'est un grand plaisir de partager ce moment. Ça faisait quand même longtemps que je n'ai pas été au Canada et je suis arrivé au bon moment puisque l'état est très merveilleux. Merci beaucoup. Nous avons un bon temps ces derniers temps ici au Canada. Mais Excellence, parle-nous un peu de votre voyage ici au Canada. Oui, je suis venu d'abord ici pour des raisons privées du mariage de ma fille, mais j'ai été aujourd'hui, je viens d'être honoré par l'accueil surpris qui m'a été réservé par notre ambassadeur au Canada. J'ai été impressionné par la qualité du travail qu'il est en train de faire. C'est vraiment une raison de plus qui encourage aujourd'hui notre gouvernement à pouvoir désigner au poste diplomatique important des ambassadeurs chevronnés de l'administration. C'est quelqu'un qui a commencé comme agent de bureau de deuxième classe jusqu'à monter à l'échelon directeur secrétaire général. On a vu, vous savez, je voyage beaucoup, je suis impressionné de voir un ambassadeur aussi proche au peuple qui a mis fin au phénomène combattant ici, qui a retapé notre ambassade que nous venons tout à l'heure de visiter. Donc c'est quelqu'un qu'il faut féliciter.
Et je pense que nous devons en plus être fiers aujourd'hui qu'il a réussi à faire élire notre pays parmi les 3 pays africains, dont le Nigeria aussi, pour que les pays qui vont bénéficier des accords de coopération directe avec le Canada. Ça, c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Deuxième chose, c'est que la façon dont il est en train de faire aujourd'hui, de travailler avec la communauté congolaise, ce qui a ramené la confiance entre la diaspora congolaise et son gouvernement représenté par l'ambassadeur. Et là, je dois remercier personnellement le chef de l'État pour ce choix utile, puisque l'ambassadeur est d'abord le représentant personnel du chef de l'État. Et je remercie aussi notre gouvernement pour avoir donné quelqu'un à la tête de notre ambassade qui est vraiment un chevronné de l'administration. Nous pensons que nous, députés nationaux, nous devons accompagner cette ambassade dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Nous recommandons aussi à ce que l'actuelle Madame Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qu'elle puisse permettre à ce que ce cas qui a réussi, qui est un cas de réussite, puisse être étendu ailleurs, notamment en Europe, où il y a encore des phénomènes combattants, où les ambassadeurs ne circulent pas. J'étais impressionné hier à la réception de voir l'ambassadeur entouré par de milliers de Congolais et il sort intact et les gens l'accompagnent. Ça, c'est quelque chose que nous voulons. Nous voulons qu'il y ait un mariage où le chef de l'État est soucié d'améliorer les conditions de vie des Congolais de la diaspora, puisque c'est ça l'alternative de demain. Et ce qui se passe en Europe aujourd'hui est inadmissible, puisque nous sommes aussi en Occident ici. Si ça a marché au Canada, ça peut aussi marcher ailleurs. Voilà pourquoi nous sommes vraiment régaillardis, nous sommes impressionnés par ce qui s'est fait au Canada. Et nous pensons qu'avec cette dynamique, on aura des Congolais qui seront demain élus. On a déjà une Congolaise qui est déjà maire d'une ville à côté de Montréal, à Côte-Vertu. Nous pensons qu'avec cette dynamique, on peut avoir des représentants du peuple, des collègues députés, élus sur les listes ici de partis canadiens, mais d'origine congolaise, à l'instar des Indiens que j'ai vus des Haïtiens. Pourquoi pas? Parce que nous sommes aujourd'hui la deuxième communauté la plus importante après les Haïtiens dans ce pays. Merci beaucoup, Son Excellence. Je voulais aussi poser une question. Vous voulez parler de la diaspora congolaise. Hier, vous étiez invité dans la capitale canadienne par cette même diaspora congolaise pour les manifestations de la fête des pères. Comment est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui a été vos constants pour cette fête-là? Bon, j'ai d'abord senti que vraiment la diaspora congolaise du Canada est d'abord soucieuse de préserver notre culture. Là, je félicite en passant Madame SP Kibira avec son organisation Event SP Déco qui a réussi aujourd'hui à permettre à ce que les Congolais puissent avoir un cadre pour où ils peuvent se retrouver et parler de notre culture. Et j'étais impressionné de voir l'ambassadeur avec tout son personnel accompagner ce genre d'activité. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs. C'est un exemple vraiment à suivre. Et je voudrais que notre gouvernement puisse donner les moyens. Comme nous sommes autorités